Des marketeurs ont révélé après une étude qui a duré plus de 2 ans que la recherche de produits était l'étape qui posait le plus de problèmes aux e-commerçants. Entre les nouvelles techniques et les stratégies secrètes, on ne sait plus vraiment où donner de la tête. C'était aussi mon cas il y a quelques mois jusqu'à ce que je découvre une vérité qui m'a totalement éclaté. Dans cette vidéo, je vais te révéler cette vérité choquante qui va à jamais changer ta façon de voir le game. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up, c'est ton boy Willy de Madrid et bienvenue sur la chaîne Be The Best You où on parle principalement de commerce en ligne, de développement personnel et surtout d'investissement. Les hommes mentent mais les chiffres ne mentent pas. Au lieu de vous révéler cette vérité choquante juste comme ça, j'ai décidé de tester le produit winner d'un e-commerçant américain qui a plus de 139 000 abonnés sur YouTube et un peu plus de 241 vidéos sur le e-commerce pour démontrer ma théorie. Donc, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un produit, on va l'analyser, on va le tester et ensuite, vous et moi, on pourra discuter des résultats obtenus. Et enfin, je vous révélerai cette vérité choquante que j'ai découverte et qui a changé ma façon d'aborder le e-commerce. Vous connaissez certainement ces vidéos qui sortent chaque fin du mois où on vous recommande 10 produits winners à tester absolument. Je suis donc allé sur la chaîne du gourou et j'ai choisi ce produit-ci. C'est un klaxon super puissant pour moto. J'ai choisi ce produit pour les raisons suivantes. La première raison, c'est parce que le produit résolvait un besoin. C'est un klaxon qui permet d'être entendu à des milliers de kilomètres et qui permet aux motards d'éviter les accidents. La deuxième raison, c'est que le produit avait un effet waouh. Quand vous regardez le produit, il était facile à installer et il était super solide. La troisième raison, c'est que c'est un produit que moi, personnellement, je n'avais pas vu tourner. Ayant de l'expérience en e-commerce, j'ai déjà l'habitude de voir des produits qui viennent et qui reviennent. Donc, personnellement, j'avais vu ce produit, il ne m'avait pas l'air d'un produit qui avait déjà tourné, du moins moi, à mon niveau, je n'avais pas encore rencontré ce produit. C'est la raison pour laquelle je l'ai. What? Moi, à mon niveau, je n'avais pas encore vu ce produit tourner. C'est l'une des raisons de plus qui m'a permis de choisir ce produit. Après la sélection de notre produit chez le gourou, j'ai décidé de l'analyser en profondeur pour voir s'il avait du potentiel. La première vérification s'est faite au niveau du site. J'ai d'abord constaté grâce à mon extension Chrome que la boutique n'était pas hébergée sur Shopify. Cela veut dire concrètement qu'il y avait 50% de chances que ce ne soit pas du dropshipping classique. Ensuite, j'ai vérifié les prix. Le concurrent chargeait 99 $ l'unité. En plus des packs, il faisait des réductions sur la quantité. Puis, je suis allé sur AliExpress pour vérifier si le produit existait bel et bien là-bas et que je pouvais le sourcer. J'ai fait ensuite une comparaison entre le prix du concurrent et le prix de AliExpress pour pouvoir déterminer la marge. Le concurrent faisait un profit brut d'exactement 66,7 $ vu qu'il ne chargeait pas la livraison. Une autre vérification à faire était de voir l'engagement sur les créatives. J'ai donc utilisé le logiciel AdSpy pour pouvoir déterminer le nombre de likes, de commentaires, de partages sur la créative et de voir la récence du post. Bien que les créatifs avaient des engagements de malade, je me suis rendu compte malheureusement que c'était du réchauffé. C'est quoi le réchauffé? Le réchauffé, c'est généralement lorsqu'un marketeur utilise une créative. Cette créative reçoit beaucoup d'engagement et chaque fois qu'il veut marketer le produit en question, il va utiliser la même créative, peu importe l'année. Exemple, je markete un produit en novembre 2019. Ce produit réalise 500 commentaires, 500 partages et 500 likes. En 2022, si je veux marketer le même produit, je peux utiliser la même créative avec le même nombre d'engagements en 2020 et les gens vont malheureusement croire que le produit a eu ces statistiques-là en 2022, pourtant il les a eu en 2019. C'est ce qu'on appelle du réchauffé. Pour finir mon analyse, j'ai cherché le nombre de concurrents total qui existait sur ce produit au moment où je voulais le lancer. Et j'ai fait ma recherche, j'ai trouvé à mon niveau qu'il y avait, en plus du concurrent principal, un autre concurrent qui vendait le produit sur le marché indien. Donc, il y avait juste 2 concurrents, plus moi, ça faisait 3. Pour le testing, vu que c'est le gourou qui m'avait recommandé le produit, j'ai utilisé la même stratégie que lui, copier-coller. J'ai fait une stratégie de test avec 6 à 7 en ABO. J'ai ciblé exactement les pays du Big Five, hormis les États-Unis comme le gourou avait précisé. Pourquoi j'ai enlevé les États-Unis? C'est parce que le concurrent principal vendait uniquement sur les États-Unis et il avait une domination archi totale sur le marché en question. Pour les intérêts, j'ai ciblé les mêmes intérêts que le gourou. And the 5 inches I would test out what this product is: motorcycle, Harley Davidson,
motorcycle racing, motorcycle safety, and motorcycle accessories. Hormis un intérêt que je n'ai pas ciblé et acheteur actif que j'ai rajouté à la place de faire un broad. Donc sans plus tarder, allons-y voir les résultats. Ça va péter! La première journée de testing, c'était le 10 juin 2022. Donc ici, vous pouvez voir les intérêts sur les articles que j'ai mis. J'ai mis Motorcycle, Motorcycle Accessory, Harley Davidson, Motorcycle Club et acheteur actif. Le seul intérêt que je n'ai pas respecté ici, c'est acheteur actif parce que je voulais faire un broad. Je me suis dit, ok, on va essayer de mettre ça en acheteur actif. Donc, j'ai respecté ces intérêts. Et ici, vous constatez que valeur de conversion, on a fait 0 ventes la première journée. Le CPM était plus ou moins correct. Il faut dire qu'on a testé dans le Big 5. Le CPC était parfait et le CTA était très élevé. Les créatifs étaient bonnes, les autres copies étaient bonnes, d'où on avait un très bon CTR. Vous pouvez constater ici. Ensuite, les clics sur les liens. Aussitôt que j'avais publié la vidéo, aussitôt que j'avais publié les créatifs, on avait déjà des clics. Sauf qu'au niveau des ajouts au panier, toute la journée, on a eu un seul ajout au panier et un seul paiement initié pour 0 vente de toute la journée. Donc à ce moment-là, vu que j'avais décidé de vendre le produit à 69 $, j'ai décidé d'attendre la fin de la journée et après analyse de mes activités, je me suis dit ok, on a de bons retours sur Facebook, on a de bons retours sur les publicités, on a de bons clics, on a un bon CPC. Donc sûrement ce qui ne marche pas, c'est sur mon site. Ce que j'ai décidé, c'est que la journée du 11 juin 2022, je vais diminuer le prix parce qu'il faut noter que moi, je vendais plutôt le produit à 69 $ au lieu de le vendre à 99 comme le client. Je voulais faire du profit, mais très vite. La journée du 11 juin 2022, on a toujours fait 0 vente pour à peu près 10,01 $ en moyenne dépensé par Axel. Donc le CPM était correct, 10, 13, 11, 11, 9. Le CPC était vraiment parfait et le CTR était toujours très élevé. Quand vous avez un CTR très élevé et un CPC très bas, ça veut dire que vos publicités sont engageantes. Les gens ont de la facilité à cliquer sur vos publicités, ça veut dire que les créatifs sont bonnes. J'avais baissé le prix, donc logiquement, on devait avoir des ventes sur le site et on a juste eu 5 ajouts au panier et 2 paiements initiés pour toujours 0 vente. Là, j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que le prix est toujours élevé? Si je diminuais le prix encore la deuxième journée, j'allais me retrouver avec un prix qui n'était pas bon et je n'allais pas faire de profit. Donc, ce n'était pas le prix. Est-ce que le produit n'était pas bon? Ça pouvait être une piste de réponse. Ou alors, est-ce que le copywriting sur le site était mauvais? Est-ce que mon copywriting n'arrivait pas à convaincre les clients? C'était soit l'un, soit l'autre. Soit mon copywriting était très mauvais sur le site, donc je n'arrivais pas à convaincre les clients d'acheter. Soit le produit ne convainquait pas les gens assez. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que je n'ai rien touché parce qu'il fallait avoir une confirmation des hypothèses. Si je modifiais le copywriting, je ne savais pas trop quoi modifier parce que j'avais copié exactement ce que les concurrents avaient mis sur son site. Le prix, je ne pouvais pas le bouger. Donc, soit c'était ça, soit c'était le fait que le produit n'intéressait pas les clients. La dernière journée de testing, donc dimanche, le 12 juin 2022, on a toujours fait 0 vente. Le montant dépensé était avoisinant les 10 $. Le CPM, 10 $, très bon, vu qu'on marketait dans le Big 5, c'est-à-dire États-Unis, UK, Nouvelle-Zélande, Australie et Canada, sur le marché anglophone. Et les CPC étaient toujours parfaits. Les CTA ont même encore augmenté, ça veut dire que les pubs étaient bonnes, les créatifs étaient bonnes, la copie était bonne, donc il fallait forcément acheter. Malheureusement, on a toujours fait un ajout au panier pour 0 paiement initié et pour 0 achat sur la 3e journée de testing. Après mes 3 jours de testing, mes bonnes statistiques sur mon business manager et 0 vente, je me suis rendu compte que le produit n'était pas très bon. Mais pourquoi est-ce que le concurrent vendait le produit? Bonne question. Le concurrent vendait le produit parce que, vous vous souvenez, au début, on avait analysé le site, on s'est rendu compte que ce n'était pas du drop classique. En effet, c'était une boutique de niche et c'est une marque qui est très bien établie aux États-Unis. Avec une base de clients déjà établie, les clients ne faisaient pas confiance au produit, mais les clients faisaient confiance en la marque. C'est la raison pour laquelle ils achetaient le produit massivement. C'est un produit que cette marque a marketé depuis 2019. Donc, depuis 2019, ils vendent le produit. Le gourou a détecté le produit en 2022 et il nous l'a proposé comme un produit winner. La vérité choquante, je la révèle live maintenant. Par contre, si tu as aimé le contenu, le processus et le type de vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à activer la cloche de notification et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucun de mes nouveaux contenus. La vérité choquante, c'est que un produit ne peut pas être un winner pour tout le monde. Un produit peut être un winner pour toi et ne pas être un winner pour moi. On peut prendre le même produit, la même saison, le même marché,
appliquer les mêmes intérêts, les mêmes stratégies et avoir des résultats totalement différents. Un produit devient un produit winner pour toi uniquement lorsque tu arrives à faire un chiffre d'affaires intéressant. Un chiffre d'affaires qui te permet de faire du profit après avoir déduit toutes tes charges. C'est pourquoi vous devez bien garder en tête que les produits qu'on vous donne chaque fin du mois, c'est généralement pour faire des vues ou pour vous vendre une formation. Néanmoins, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de trouver des produits dans ces vidéos qui m'ont permis de faire des chiffres d'affaires intéressants. Mais cela a surtout été grâce à une très bonne analyse du produit, du marché, de la saison et surtout de la marge que j'étais capable de me faire sur le produit en question. S'il y a une leçon fondamentale avec laquelle vous devez sortir de cette vidéo, c'est que lorsque vous testez un produit 10 winners, s'il ne marche pas sur votre business manager, il faut le couper automatiquement et ne pas s'attacher émotionnellement au produit parce que il a marché sur d'autres business managers. S'il ne marche pas avec vous, ça veut dire que ce n'est pas un winner pour vous. Passez immédiatement au prochain produit et surtout gardez en tête que vous êtes à un testing du succès. On se dit à dans 2 semaines et surtout gardez la pêche. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.